Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler tag, oui, mais le tag, le blush qui. Donc j'avais vu ça je crois que sur la chaîne de Sanana, il me semble, enfin sur plusieurs chaînes, et j'avais trouvé sympa le blush qui, la palette qui. Donc je pense que je vais essayer de vous faire ça sur un petit peu le blush, les palettes, les highlighters, etc. dans ce que je possède. Donc il y a une série de plusieurs questions, donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ce sont sur les blushs, j'en ai beaucoup. Beaucoup sont petits prix, donc c'est des choses qui permettent que ça soit abordable pour tout le monde. Et puis j'en ai des un petit peu plus chers. Donc on va commencer donc avec le meilleur packaging. Donc comme vous allez le voir, je n'ai pas pu choisir un et unique seul blush. Sur chaque question, ça a été très difficile. Donc j'en ai choisi 2 ou 3 à peu près, et des fois il n'y en a qu'un ou deux ou qu'un seul. Donc le meilleur packaging, je dirais déjà dans un premier lieu, dans ceux que je possède, c'est la Love Flush de Too Faced, qui est une palette de 6 blushs avec des petits cœurs. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie, très pratique, vraiment j'adore. Je la trouve vraiment magnifique, cette petite merveille. Ensuite, au niveau des packaging que je trouve également très jolis de chez Makeup Revolution, qui sont un petit peu les dupes de chez Too Faced, qui sont les blush Heart, qui sont en forme de cœur comme ça. Voilà, je les trouve magnifiques, mais vraiment ils sont sublimes. Ils sont dans un petit carton, vous laissez ça comme ça sur la coiffeuse, c'est vraiment très joli. Donc ça vraiment, je les adore beaucoup. Et également, donc toujours, hein, c'est le blush qui a le meilleur packaging pour moi. Ce sont des petits blushs qui sont d'une ancienne collection. Des fois, vous les retrouvez encore, des fois dans les soldes, qui étaient dans la collection Rock Attraction. Donc, voilà, c'est l'impression sur le blush. C'est une poche de jean et j'adore. J'en ai plusieurs. Je les trouve vraiment très bien. D'autant plus, en plus, ils sont bien pigmentés. Ils sont vraiment très agréables. Ils n'ont pas d'odeur particulière, mais vraiment ceux-là, je trouve qu'ils sont beaux et voilà. Question 2, donc le blush avec la plus belle couleur. Donc c'est pareil, j'ai pas réussi à choisir parce que j'en ai énormément. Donc je dirais peut-être celui que je viens peut-être mettre le plus souvent, et donc ça doit être que c'est des couleurs qui me plaisent le plus. C'est le Milani, c'est le Luminoso, c'est le 05 Milani comme ceci, qui est un blush cuit avec, vous voyez, qui est bombé comme ceci. Donc il est vraiment très joli, c'est un genre de pêche, voyez, il est vraiment sublime. Et j'aime beaucoup celui-ci, et je trouve que qu'il a une couleur vraiment magnifique, il peut se porter toute l'année, il va un petit peu à toutes les carnations que vous soyez, avec la peau claire, la peau foncée. Je pense qu'il va vraiment à toutes les carnations, c'est vraiment un blush que j'aime beaucoup. Et un autre que j'aime beaucoup, qui a une très jolie couleur, notamment pour l'été, c'est de chez Essence. C'est les Blush Up Powder, c'est le 10, c'est le Heat Wave. Il se présente comme ceci. Donc soit vous mélangez les deux. Vous voyez, je vais mettre juste à côté. Il est un petit peu plus rosé au niveau de la couleur, mais je trouve qu'il a vraiment une très jolie couleur. Vraiment, il est ultra pigmenté, et vraiment, je vous le recommande celui-là si vous ne le connaissez pas. Alors, la troisième question, le blush le plus pigmenté. Alors, le plus pigmenté, j'en ai beaucoup qui sont pigmentés, mais j'ai décidé de vous en présenter donc ceux qui sont de chez Action, de la marque Max More, donc qui se présentent comme ceux-ci, qui sont à un tout petit prix, je crois qu'ils sont à 89 centimes. Donc, au niveau pigmentation, c'est de la pigmentation de fou. La première fois que j'ai planté mon pinceau dedans, je suis allée quand même, parce que bon, je me suis dit c'est du petit prix, ça va pas être pigmenté, et je me suis retrouvée avec des joues de clown. Et donc autant vous dire que, voyez, niveau pigmentation, je crois que il faut y aller, il est juste ici, il faut y aller mollo fio. Et l'avantage de ces petites choses là, c'est que donc vous avez le packaging comme ceci, et à l'intérieur vous avez un miroir, et vous avez un petit pinceau. Donc pour le prix, je trouve que vraiment ils sont, si vous avez des petits budgets, si vous avez un magasin Action, foncez vers ceux-là. Donc celui-ci, c'est le Pink Rose. Ensuite vous avez, donc c'est le 868. Ensuite vous avez celui-ci qui est le Abricot Pêche, qui est le 853, qui est juste ici. Et pour finir, vous avez le 862 qui est le Rosa Rose, qui se présente, hop là, comme ceci.
Vous voyez la pigmentation, c'est un truc de fou, hein, c'est un truc de malade. Au niveau pigmentation, ça je vous les recommande. Ils sont à tout petit prix en plus, donc si vous avez un action, foncez. La question suivante, c'est mon blush préféré pour tous les jours. Donc je vais revenir à celui-ci de chez Milani, qui est le Luminoso que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai tendance toujours un petit peu à aller vers celui-ci quand je ne sais pas trop lequel mettre. C'est toujours un petit peu celui-ci. Après, si je veux quelque chose un peu, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. J'ai toujours un petit peu tendance à revenir vers celui-ci. Celui-ci, il est toujours à portée de main parce que c'est un qu'on peut porter tous les jours, qui va vraiment avec tous les make-up. Alors, un blush qui est parfait pour les soirs de fête, les journées de fête. Donc, c'est un Shimmer Blusher qui vient de chez Vivo, la marque Vivo Cosmétiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que je vous ferai une petite revue sur cette marque-là parce que j'ai pas mal de petits produits sur cette marque-là. C'est une marque petit prix. Donc le mien, il a déjà bien vécu. Hein. J'ai déjà un petit bout de temps que je l'ai. Donc c'est un Shimmer Blush. Donc moi, je mélange tout en fait. Et il a quand même des sous-tons très très irisés. Il est très lumineux. Vous voyez ? Il est quand même relativement très très lumineux. Donc celui-ci, moi je l'utilise essentiellement quand je suis amenée à sortir ou que j'ai besoin d'un make-up assez chargé, mon make-up se voit, ou quand on est invité ou choses comme ça. Donc généralement c'est celui-ci que j'utilise. Alors le blush que je regrette d'avoir acheté, donc c'est cette palette là de chez Sleek. Pas pour la qualité des produits Sleek, mais pour les coloris. C'était dans la collection... C'était dans la collection Nautical Collection. D'ailleurs, j'avais fait une revue sur cette collection. Je vous remettrai en petite fiche juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et en fait, à l'intérieur, vous avez 3 blushs qui sont comme ceci. Donc, c'est pas forcément des couleurs que je vais porter. Et que j'ai envie de... Je trouve celui du milieu, on ne le voit quasiment pas. Et celui-ci, il est beaucoup trop corail. Donc ils sont jolis, hein, je ne vais pas dire qu'ils sont pas jolis, mais cette palette, voilà, c'est pas une palette qui m'attire. Donc j'avais en fait, quand j'ai acheté la collection, c'était la collection au complet. Je crois que c'était une trentaine d'euros, vous aviez le kit de la collection nauticale de Sleek qu'ils avaient sorti, je crois, pour l'été ou le printemps dernier. Et elle était dedans, donc, mais du coup c'est une palette que je regrette un petit peu d'avoir acheté. Et donc qui va compléter la question suivante, celle que j'utilise le moins. Donc c'est celle-ci que j'utilise le moins. Parce que voilà, à chaque fois que je la vois, je l'ouvre et puis je la referme du coup, et je reviens vers un autre blush. Donc voilà, c'est celle que j'utilise le moins. Ma marque de blush préférée. Alors j'ai pas de marque de blush préférée. Je dirais que les blushs que j'ai le plus, ce sont les blushs de chez Kiko, puisque je trouve que c'est des blushs qui sont quand même très accessibles au niveau tarif. Donc je dirais Kiko. Et je dirais les blushs donc petit prix qui sont style NYX, qui sont style Action. Voilà, les choses petit prix, parce que les blushs, j'ai pas envie de mettre très très cher dans les palettes de blush. Donc la palette la plus pratique. Alors, j'ai pas la question suivante, le blush le plus pratique. Donc c'est pareil, je n'ai pas pu choisir un blush plus pratique. Je vous ai fait une sélection de 3 palettes de blush que je trouve très pratiques, que je me sers bien souvent quand je pars en vacances. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que dans les 40 blushs. Vous avez tout dans la palette. Les blushs sont protégés, donc je trouve ça vraiment très pratique. Donc la première, c'est la Pro Blush. C'est la Pro Blush Palette Pink and Bake de chez Freedom Makeup, qui est la même maison que chez Makeup Revolution, sauf que c'est une marque, on va dire la marque low cost de chez Makeup Revolution. Donc elle se présente avec un grand miroir et vous avez des blushs ici et des highlighters. Donc elle est vraiment super complète, elle est bien pigmentée. Alors je vais essayer de vous faire un swatch où j'ai pas grand chose sur les doigts. Donc vous voyez la pigmentation, elle est quand même au rendez-vous. Alors je vais vous mettre ça ici. Donc voilà la pigmentation, les 3 que je vous ai swatchés sont ici. Donc ça, je trouve ça super pratique, ce type de palette. C'est vraiment très très pratique. Toujours dans la même marque que chez Freedom Makeup. Celle-ci, elle a un format un petit peu plus petit, donc encore plus pratique. C'est la Pro Blush and Highlight Palette Peak and Fair Contour. Donc celle-ci, vous avez même du contouring. Donc vous avez un grand miroir et vous avez des fards. Donc pour le contouring, des highlighters et du blush. Donc celle-ci, elle est encore plus complète, je trouve. Donc elle est encore plus pratique que... Donc celle-ci, je l'emmène souvent quand on part en week-end parce que j'ai tout. J'ai le bronzer, j'ai un highlighter et j'ai les blushs.
Et pour finir, dans ces petites palettes qui sont pratiques, je ne pouvais pas ne pas citer la palette Quattro comme ceci de chez ELF, qui a un tout petit prix, donc qui a des couleurs aussi très 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 jolies. Vous avez un petit peu d'irisé, vous avez celui-ci que moi je me sers pas en blush, mais que je me sers en fait pour mon creux de paupière. Vraiment aussi, elle est complète, elle se customise aussi puisque vous pouvez enlever et puis mettre à l'intérieur autre chose. Donc vraiment, elle est vraiment complète également. La moins pratique, donc la palette de blush que je possède qui est la moins pratique, c'est celle-ci de chez Sephora, que j'avais fait venir des États-Unis, qui est très très grosse, qui n'est pas pratique du tout, je trouve, même pour la forme des fards. Donc je vais vous l'ouvrir si j'y arrive. Donc qui se présente avec un grand miroir, mais qui se présente comme ceci. Elle n'ouvre pas en entier, donc ça je trouve pas ça pratique. Au niveau de les fards, il y a tout ce qu'il faut dedans. Mais je trouve qu'elle n'est pas pratique parce que du fait qu'elle soit dans cette forme-là, quand je mets mon pinceau blush, et bien sur un côté, il y a plus de blush que l'autre. Donc bien souvent, je me retrouve sur le pinceau avec quelque chose de trop coloré. Donc je la trouve pas pratique. Donc voilà, elle est très jolie, ok, mais elle n'est pas pratique. Donc les deux plus chers que je possède, ce sont la Chicatone de chez Benefit qui sont sortis récemment. Donc vous pouvez encore la retrouver sur le site de Sephora avec un code moins 25%. C'est super intéressant puisqu'à l'intérieur il y a en fait tous les best-sellers de la marque Benefit. Donc c'est-à-dire, vous avez un joli miroir également ici. Vous avez le Rocater, le Hoola, le Dent de Lion, le Dallas et le Coralista. Et vous avez un pinceau également qui est très pratique. Donc il se présente comme ceci. Ce sont des formats full size, il faut le savoir. Un blush comme ceci ou un bronzer de chez Benefit coûte 35 €. Et celle-ci, je crois qu'elle coûte 59 €. Avec un moins 25%, ça vaut vraiment le coup. Donc la palette, je crois qu'elle revient à 170 € si vous achetez les fards séparément. Enfin les blushs séparément. Donc ça, c'est vraiment un bon plan également. Et celle qui me coûte aussi, qui m'a coûté aussi le plus cher, c'est celle-ci, la Love Flush de chez Too Faced. Et la moins chère, je dirais, ce sont donc les blushs, les blushs qui m'ont coûté le moins cher. Je dirais donc les blushs de chez Action qui ont une pigmentation de fou. Et les blushs de chez Freedom Makeup, pareil, qui sont ultra pigmentés et qui ont un tout petit prix. Je crois qu'ils sont à 1 livre ou 1,50 €. Donc, vous voyez, la pigmentation, c'est pareil. C'est une pigmentation, je vais le mettre là, juste ici. Il est juste ici, c'est une pigmentation de malade. Celui-ci c'est le Rare et celui-ci c'est le True Love. Donc celui-ci je l'utilise également très souvent parce que je trouve qu'il est, il est un petit peu dans les tons rose, un petit peu passe-partout. Il est juste ici donc ça peut passer pour tous les jours. Donc vraiment ce sont des petits blushs, ceux-là si vous ne les connaissez pas. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, sur tous les produits Freedom Makeup que je possède. Et ce que j'en pense sur chaque chose, les swatchs, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc la vidéo risque d'être longue parce que j'ai quand même pas mal de choses de cette marque-là. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.